De Gaulle à Macron, le déclin de la France avec 4 indicateurs. Nous allons aborder lors de cette vidéo tous les présidents de la Ve République, avec leurs principales réformes, ainsi que 4 indicateurs en déclin au fil des décennies. De 1959 à 1969, Charles de Gaulle. Ses principales réformes: la fondation de la Ve République, l'indépendance de l'Algérie, le développement de la force nucléaire française et le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN. Troisième puissance mondiale sous sa présidence. Il a réduit la dette publique de moitié durant sa présidence, passant de 30% à 15% du PIB. La seule présidence de la Ve République à avoir fait baisser la dette. Le poids de l'industrie, 22%. De 1969 à 1974, Georges Pompidou. Principales réformes: modernisation économique, développement de l'infrastructure et de l'industrie, projet du futur TGV, programme Ariane. Quatrième puissance mondiale sous sa présidence. Dette publique, 15%. Poids de l'industrie, 21%. De 1974 à 1981, Valéry Giscard d'Estaing. Principale réforme: majorité à 18 ans. Réforme du Conseil constitutionnel, légalisation de l'IVG, divorce par consentement mutuel, collège unique. Quatrième puissance mondiale. Dette publique, de 15 à 21%. Poids de l'industrie, 20%. De 1981 à 1995, François Mitterrand. Principale réforme: abolition de la peine de mort, décentralisation, nationalisation, 39 heures de travail hebdomadaire, 5e semaine de congés payés, augmentation du SMIC de 10%, des allocations familiales et logements de 25%, de l'allocation handicapée de 20%, et création de grandes institutions culturelles comme la pyramide du Louvre. Quatrième puissance mondiale, dette publique, de 21% à 50% à la fin de son mandat. Poids de l'industrie, 16%. De 1995 à 2007, Jacques Chirac. Principale réforme: réforme des retraites, opposition à la guerre en Irak, et sous la cohabitation Jospin, création de la CMU et passage aux 35 heures. Sixième puissance mondiale, dette publique, de 50 à 64% à la fin de son mandat. Poids de l'industrie, 13%. De 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy. Principale réforme: réforme des universités, réforme constitutionnelle, réforme des retraites, instauration du RSA. Sixième puissance mondiale, dette publique, de 64 à 90% à la fin de son mandat. Poids de l'industrie, 12%. De 2012 à 2017, François Hollande. Principale réforme: mariage pour tous, réforme du marché du travail, pacte de responsabilité et de solidarité. Septième puissance mondiale, dette publique, de 90% à 98% à la fin de son mandat. Poids de l'industrie, 11%. De 2017 à nos jours, Emmanuel Macron. Principale réforme: réforme du Code du travail, réforme des retraites, transformation de l'ISF en IFI. Septième puissance mondiale, dette publique, de 98% à 110%. Poids de l'industrie, 10%. Le dernier indicateur et quatrième indicateur de la dégradation de la France est le déclin de la balance commerciale. Entre 1970 et 1979, le solde est quasi à l'équilibre grâce au dynamisme de l'industrie. Entre 1980 et 1991, déficit structurel en raison du second choc pétrolier et de la perte de compétitivité face à l'Asie. Entre 1992 et 2005, le retour à l'excédent. Gain de productivité grâce à l'innovation et la maîtrise de la facture énergétique en raison, notamment, de la production d'énergie nucléaire, forte croissance des exportations et dynamisme du tourisme. Entre 2005 et 2020, retour vers le déficit, en raison de la stagnation et du déclin de la production d'énergie nucléaire par manque de maintenance, fermeture ou ralentissement de centrales nucléaires. Aussi, le manque de recherche et d'innovation, ainsi que la délocalisation et l'affaiblissement de l'industrie. Entre 2020 et 2022, énorme déficit dû aux facteurs précédents qui s'ajoutent à la crise sanitaire et à l'inflation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire et à la partager. Cliquez aussi sur j'aime afin de nous encourager et abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo.